Bien-aimés, sœurs, frères et amis à l'écoute, je vous salue fraternellement dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je suis très honoré d'avoir le privilège d'être le messager ce matin dans notre service d'adoration adapté pour les circonstances. En ce temps d'incertitude et de grande inquiétude, le message de ce matin s'adresse spécialement aux rachetés de l'Éternel en Jésus-Christ. Les protégés du Tout-Puissant, les chouchous du Très-Haut. Saviez-vous que vous êtes les chouchous de l'Éternel, les chouchous du Très-Haut? Notre texte en toile de fond pour ce matin se trouve dans Romains chapitre 5. Et c'est tout le chapitre que nous aimerions lire, mais malheureusement, on va se contenter seulement de lire les 5 premiers versets. Et je vous conseille de continuer pendant votre moment de confinement à lire le reste du chapitre, qui est très enrichissant. Je vais lire pour vous les 5 premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification de nos âmes. Amen. Le sujet que nous tirons dans cette leçon, dans ce texte, et nous aimerions discuter là-dessus, c'est la gloire des rachetés de l'Éternel. Donc, le sujet, la gloire des rachetés de l'Éternel. Oups! On n'entend pas souvent parler de la gloire des rachetés. Le sujet est pour le moins délicat, je le sais. La gloire revient toujours à Dieu et à Dieu seul, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en plein accord avec cela. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. De plus, comment pourrait-on parler de la gloire des rachetés quand la définition même du verbe racheter implique l'intervention de quelqu'un pour payer la rédemption? La définition dit faire libérer un prisonnier par le versement d'une rançon. Donc, faire libérer quelqu'un par le versement d'une rançon, comment cette personne peut-elle se glorifier? N'est-ce pas exactement ce que Jésus a fait pour nous? Oui, bien-aimés, sœurs et frères dans le Seigneur, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Notre nature pécheresse, héritée d'Adam, exprimée couramment comme étant notre nature adamique,
nous séparait de la gloire de Dieu, ce qui équivaut à une condamnation à mort, la mort éternelle. Aujourd'hui, vous savez, la population mondiale est estimée à près de 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'humains sur Terre. Mais vous savez que ces 8 milliards d'humains, ces 10 milliards d'humains sur Terre sont répartis ou bien se sont regroupés en deux parties. Donc, ils font deux groupes, les 8 milliards d'humains sur Terre. Ces deux groupes, on les dénomme, on peut les nommer ainsi, le groupe des rachetés de l'Éternel et le groupe des condamnés à mort. Êtes-vous assuré de quel groupe vous faites partie? La question que je vous pose ce matin, êtes-vous assuré, sans hésitation, d'identifier le groupe auquel vous appartenez? Si vous avez le moindre doute là-dessus, je vous conseille de réagir vite, de prendre vite action pour savoir de quel groupe vous êtes. Parce que mon vœu le plus sincère, c'est que vous sachiez fermement que vous appartenez au groupe des rachetés de l'Éternel. Personne n'aimerait être condamné à mort, non seulement à mort, mais à la mort éternelle. Ce que je vous raconte ce matin, ce n'est pas une histoire vague. C'est peut-être mon histoire. C'est même mon histoire. Parce que je ne savais pas, moi non plus, que j'avais besoin d'être racheté. Je ne savais pas, moi non plus, que j'étais un condamné à mort. Jusqu'à ce qu'un ami m'en a parlé. L'ami m'a parlé du groupe des rachetés. Et il m'a expliqué. Il m'a expliqué que je n'ai rien à payer pour cela. Il suffit tout simplement de dire oui, dis quoi, j'en ai besoin. Pensez-vous que vous avez besoin d'être racheté? Si vous avez déjà été racheté, gloire à Dieu. Nous sommes dans le même groupe. Mais comme je vous ai dit, si vous avez le moindre doute, ne tardez pas. Cherchez rapidement à contacter quelqu'un. Si vous ne pouvez pas me contacter, vous pouvez contacter Pasteur Jean-Robert qui m'a donné l'occasion ce matin de vous parler. Nous vivons des moments difficiles. Et si nous revenons maintenant, si nous revenons au thème racheté que nous trouvons dans notre sujet qui parle de la gloire des rachetés de l'Éternel, les rachetés sont donc, selon la définition, des prisonniers libérés après avoir versé une rançon. C'est la définition générale pour le thème racheté. Des prisonniers libérés après avoir payé une rançon. Mais si nous précisons, nous ajoutons les rachetés de l'Éternel, il va de soi que ces rachetés, les rançons
plutôt a été payé par l'Éternel lui-même. Donc, ça veut dire que les rachetés de l'Éternel, c'est l'Éternel qui a payé la rançon pour les libérer. Chers amis à l'écoute, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma vie personnelle. Comme je vous ai dit, l'Éternel m'avait libéré et m'avait racheté. Maintenant, à quoi peut-on parler? Maintenant, en quoi peut-on parler de la gloire pour quelqu'un à qui on a fait grâce? Est-ce que je mérite une gloire quelconque si c'est quelqu'un qui m'a fait grâce? En effet, si nous retraçons l'histoire pour se limiter au paiement de notre rançon par la mort de la croix à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serions libérés sans gloire. Oui, si nous nous attardons seulement que notre rançon a été payée, donc quand nous sommes vraiment libérés, mais sans gloire. C'est comme un prisonnier dont on a payé la caution et la personne est libérée, mais son dossier criminel demeure. Il y a des gens qui sont libérés et partout où ils vont, quand on leur demande de présenter leur CV, c'est-à-dire le cours de leur vie, et ils sont bloqués. Donc, même s'ils ont payé, mais le crime est toujours enregistré quelque part. Mais grâce soit rendue à Dieu. Notre Sauveur a payé de sa propre vie pour nous sauver, mais il n'est pas resté dans le tombeau. C'est vrai qu'il est mort pour nous, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Par sa résurrection, après nous avoir libérés, il nous a aussi justifiés. Voilà d'où nous mène notre texte. C'est ce que nous dit le texte. Nous avons été justifiés. Regardons encore le premier texte qui dit que dans Romains chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, justifié, qu'est-ce que cela veut dire? Étant donné que il nous a aussi justifiés auprès de celui avec qui nous avons commis l'offense, c'est-à-dire Dieu. Donc, quand dans notre amour, c'est-à-dire dans son amour, par la grâce de devenir enfant de Dieu, Dieu nous a accordé dans son amour la grâce de devenir son enfant. Nous ne sommes plus des criminels, nous ne sommes plus condamnés, nous avons été rachetés, mais aussi nous avons été innocentés. C'est ce que dit la définition du verbe justifier. Justifier, ça veut dire nous sommes innocentés devant Dieu. Nous avons été blanchis de toute offense ou péché. Et cela ne reste pas là. Dans son amour, il nous a donné un autre statut. Donc, dans son amour, il nous a donné ce qu'on appelle un acte de naissance. Et Jean, dans son chapitre 1er, verset 12, nous explique comment cela a été possible lorsqu'il dit « Mais tous ont péché, mais à tous ceux qui l'ont reçu plutôt, à tous ceux qui l'ont reçu, je lis pour vous, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. »
Et si nous regardons dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30, et je vais aller pour vous, Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Cela nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Son Fils Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Glorifiés. Donc, vous êtes glorifiés par Dieu lui-même. Et il y a un verset, et plutôt un chapitre des psaumes que nous répétons souvent, mais nous restons, il s'agit du psaume 91, nous restons le plus souvent dans la partie où il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce qui est absolument vrai, c'est la garantie que Dieu nous donne. Mais il y a une autre partie aussi qui dit que puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai, je le glorifierai. Donc, puisque tu es enfant de Dieu, Dieu te glorifie. Donc, Dieu te délivre et il te glorifie. Voilà pourquoi on peut fièrement parler de la gloire des rachetés de l'Éternel. La gloire des rachetés de l'Éternel. Dans notre texte ce matin, Romains 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que si moi, je suis en paix dans cette justification, dans ce blanchiment, l'Éternel m'a blanchi de toute accusation, ça veut dire que maintenant, je suis en harmonie avec le Seigneur. Être en paix, ça veut dire être en harmonie avec Dieu. N'est-ce pas quelque chose pour laquelle tout chrétien, vraiment qui comprend qu'est-ce que cela veut dire être en paix avec Dieu, devait se glorifier. Se glorifier en quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fier de quelque chose. Êtes-vous fier ce matin d'avoir fait ce choix? Êtes-vous fier ce matin de dire, comme moi je me répète souvent, c'est le meilleur choix que je pouvais faire dans ma vie, d'avoir accepté Christ comme mon sauveur personnel. C'est le meilleur choix que mes parents pouvaient faire, d'avoir pris cette voie et de m'obliger à les suivre jusqu'à ce que moi-même j'ai pris cette décision. Parce que quand je regarde aujourd'hui tout autour de moi, qu'est-ce que je vois? Je vois les gens qui sont découragés, les gens qui sont dans la désolation. C'est pourquoi dans le verset suivant, dans le verset 3 de Romains, il dit que, je vais revenir, dans Romains chapitre 5, encore, dans le verset 3, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Bien-aimés, souvent, les gens pensent que quand nous voyons ce qui se passe dans le monde actuellement, ils croient que
c'est Dieu qui envoie les afflictions. Mais moi, je suis persuadé que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'homme est capable de s'autodétruire. Dieu laisse l'homme aller à son penchant. Ses bras sont toujours ouverts pour les accueillir, pour les attendre. Mais ils restent dans leur désobéissance. Ils restent dans leur rébellion. C'est pourquoi il se crée ses propres troubles, ses propres problèmes. Et Dieu les regarde. Et nous qui avons l'Esprit Saint, l'espérance de la gloire de Dieu, comme le texte nous dit, nous qui savons que la gloire de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, ça nous pousse à encore persévérer dans notre choix, dans notre foi. Et ces temps-ci, ces jours-ci, c'est pas à moi de vous le dire, vous pouvez regarder à la télévision, regarder un peu partout dans le monde, qu'est-ce que vous remarquez? Les gens qui mettent à genoux dans les rues pour prier, ils cherchent Dieu. Le malin, l'adversaire, il croit avoir fait quelque chose pour accuser le nom de Dieu. Justement, il y en a beaucoup qui croient cela, que c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'œuvre du malin, justement. Mais ce qu'il ne sait pas, ceux qui ont cette espérance de la gloire de Dieu, ça les rapproche encore plus de Dieu. On s'approche encore plus de Dieu dans les moments difficiles. Il y en a qui priaient une fois de temps en temps. Mais quand l'affliction vient, on prie, on finit de prier, après on va prier encore, et dans la prière, on est en communication avec Dieu. La solution vient de Dieu. On prie pour que Dieu délivre les autres, nos amis qui sont à l'hôpital. Nous pensons aux aînés de ce qu'ils souffrent et nous prions Dieu pour apporter la délivrance. Bien-aimés, l'apôtre nous dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et comme je vous dis, la persévérance, ça nous permet de nous approcher plus près de Dieu. Et ça nous donne de l'endurance. L'assurance que nous avons, c'est que la victoire va suivre dans notre persévérance. Si on ne persévère pas, on ne peut pas espérer la victoire. Quel athlète qui va vraiment se mesurer au meilleur qui ne pratique pas les pires endurances pour vraiment se fortifier? Quel athlète qui espère gagner, qui ne va pas s'exercer le plus que possible pour avoir la victoire? Eh bien, c'est ce que nous voyons ici, exactement. La persévérance, c'est la pratique dans l'affliction de nous approcher de Dieu, de voir la puissance de Dieu quand il va venir nous donner la victoire. La victoire est à Dieu. Et quand nous avons la victoire dans l'épreuve, ça nous repousse encore à affermir notre espérance en Dieu. Est-ce que vous voyez le cercle? Le cercle, c'est que nous avons l'espérance de la gloire de Dieu et nous nous en glorifions.
Étant dans cette gloire, dans ce moment de gloire, de nous réjouir, d'être fiers d'avoir fait le choix de Jésus-Christ, les problèmes se présentent. Combien de gens, quand ils ont accepté Christ, qui vous disent, oh, dès que je me convertis, c'est là que le problème a commencé. Eh bien, ça arrive. La plupart des gens vont vous raconter exactement cela. Et je n'étais pas exempt de cette expérience. L'expérience, c'est que tout allait bien. Maintenant qu'on est converti, et on voit qu'on a encore des pertes. Nos affaires progressaient bien. Maintenant, on entre dans les pertes. On va perdre ce qu'on avait, des biens. Tout cela, c'est l'ennemi. Parce que quand on était dans le monde, c'est vrai, il pourrait nous donner des choses pour nous encourager à rester dans notre état de pécheur. Mais quand il voit qu'on prend la bonne voie, il va nous soustraire des choses qu'il avait peut-être encouragées pour nous garder. Mais nous, si nous ne faisons pas attention pour savoir qu'est-ce qui se passe, cela peut nous décourager. Mais au contraire, il faut se fortifier. Il faut dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit loué, quelles que soient les circonstances. Et notre espérance de vivre dans la gloire de Dieu, il n'y a rien qui vaut plus que être dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimés, le partage que je voulais faire avec vous ce matin. Le temps file en grande vitesse. Il dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cela ne vient pas de nous, cette force. Cette force de résilience nous est donnée par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné et qui nous permet de résister aux afflictions. Bien-aimés, oui, notre espérance est certaine, car guidée par l'Esprit Saint, tenons ferme dans les épreuves, car Dieu nous a déjà signé la victoire. La victoire vient après la persévérance, après l'endurance. La victoire, c'est pour ces fidèles. Restons fidèles à notre Dieu, car nous savons qu'il a déjà vaincu la mort et nous sommes participants à sa victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.